La Côte d'Ivoire recevra une aide financière de 3,5 milliards de dollars approuvée par le Fonds monétaire international, le FMI. Le programme s'étalera sur 40 mois et aidera le pays à mettre en œuvre son plan de développement national tout en préservant sa stabilité macroéconomique. Les autorités ivoiriennes ont mis en place un programme de consolidation pour faire face aux chocs mondiaux qui ont affecté les finances publiques et les réserves régionales. Bien que l'économie ivoirienne ait globalement résisté à la pandémie, elle a subi les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du resserrement des politiques monétaires des pays avancés, tout comme la plupart des pays africains. Le directeur général adjoint de l'institution, Kendi Okamura, a commenté que le programme de consolidation complétera les financements apportés par le fonds. L'institution a expliqué que les mesures prises pour réduire la pression sur les prix, la hausse des dépenses de sécurité et le déséquilibre commercial ont renforcé les déséquilibres macroéconomiques, ce qui a conduit le gouvernement à solliciter l'aide du FMI. Le FMI a exprimé son plein soutien au programme de réforme des autorités et a salué leur engagement en faveur de la viabilité des finances publiques et de la dette ainsi que du développement d'une société plus prospère et plus solidaire. Selon le FMI, le PIB du pays ouest-africain a augmenté de 5,5% en 2022 et devrait croître de 6,5% en 2023. L'inflation y a été plus faible que dans d'autres pays de la région, à 5,5% sur l'année écoulée et devrait ralentir à 4% cette année. En fin avril, le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé son optimisme quant à la croissance économique de son pays, prévoyant une augmentation de 7,5% et un taux d'inflation en baisse à 3,7% pour l'année. Il a toutefois souligné la nécessité de rester vigilant en raison de l'instabilité internationale. La Côte d'Ivoire a lancé plusieurs programmes d'investissement, notamment dans le secteur du cacao, afin de développer une industrie de transformation sur place et d'améliorer sa production agricole pour augmenter ses exportations vers les autres marchés africains.